lancer l'enregistrement. Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec ce que vous avez à la maison. Et sinon, c'est tout simple, vous avez tout en haut un petit lien pour acheter la collection que je vais utiliser aujourd'hui, ou vous me contactez et je vous guiderai dans vos achats. Bonjour, bonjour, je suis ravie en tout cas de vous retrouver après cette petite pause américaine qui était très sympathique, qui était vraiment sympa, et découvrir un autre monde, ça vous ouvre l'esprit sur plein de choses, et bien entendu d'échanger avec plein de scrapeuses qui ont la même passion que vous, c'est juste un vrai bonheur en fait. Bon, assez parlé de moi, on parle de scrap. Quand même, vous êtes venus là pour scraper aussi avec moi. Coucou Martine, alors je vous montre le projet d'aujourd'hui. Ça ressemble à une boîte, mais pas que. On est d'accord? Merci Brigitte. Et quand on l'ouvre, hop, vous avez, hop, il met deux mains, accès à un cadre. Et je trouve que c'est l'idéal pour offrir un petit cadeau pendant les fêtes. Parce que oui, il faut commencer dès maintenant pour offrir vos petits cadeaux. Tout simplement parce que ça prend du temps. Tout simplement parce qu'il faut prévoir pour tout le monde. Et qu'un cadeau fait main, c'est quand même vachement sympa. Donc de ce côté-là, vous avez toute une déco également. Hop, vous ouvrez. Vous pouvez mettre donc des photos. Moi j'en ai mis qu'une, mais vous pouvez bien entendu en mettre deux. Il n'y a aucun souci. Ça après, ça dépendra de votre propre déco. Et quand on le referme, on a bien sûr un petit mot fait à la main, créé avec le cœur, puisque quand on scrape, on le crée avec tout notre bonheur intense que nous avons entre nous. Vous êtes prêts? On est parti. Je suis ravie de vous retrouver. Lydie, ça te plaît? Mais c'est génial, j'en suis ravie. Je vous change, hop, de côté. Donc je vous le remonte à plat. Vous remarquerez que j'ai utilisé la neige gonflante dessus. En fait, j'ai utilisé plein de choses de cette collection, puisqu'elle est quand même superbe. Donc, j'ai utilisé l'ensemble poinçon et set de tampons, le ruban, les gemmes, la peinture gonflante de neige décorative et bien entendu les papiers. Pour utiliser la peinture gonflante, il vous faut votre pistolet chauffant. Hop, je vous le montre pour celles qui ont besoin. Il faut l'utiliser pour faire gonfler en fait cette peinture qui va gonfler et structurer et donner cette superbe couleur. On va avoir besoin d'un encreur. Moi j'ai utilisé Pointe du Pacifique et bien entendu j'ai utilisé le papier cartonné qui va avec. On est parti? Vous allez voir, c'est très simple. On va créer ensemble ces cadres. Je pense que vous allez pouvoir les réaliser aussi facilement que moi. Vous allez voir que c'est très facile à faire. Je les ai fait en grande taille. Vous pouvez bien entendu choisir une taille plus petite. C'est vraiment suivant vos envies. N'oubliez pas le code hôtesse pour commander vos collections puisque ça va vous permettre d'avoir quand même des produits super sympas et d'avoir un cadeau en plus. Et le cadeau du mois pour les utilisatrices du code hôtesse, ce sont des mini collections que j'ai créées. Et donc n'hésitez pas, vous allez voir, ça sera sympa. Alors les papiers qu'on a utilisés, donc c'est nos petits gnomes. Donc je vous ai mis les rectos et les versos pour que vous puissiez les voir. Ils sont quand même super sympas. Les découpes, bien entendu, vont autour. Donc ceux qui ne sont pas super à l'aise avec le coloriage, sachez que vous êtes comme moi déjà, et donc c'est pas une tare, c'est pas un problème, et qu'on a des petits personnages super sympas qui sont déjà tout prêts à l'emploi, ce qui est quand même top du top. Donc on a ces petits arbres et derrière des papiers super pimpants. Pour un album, je trouve une tranche comme ça doit être très sympa. Ici on a des paysages, et derrière on a plein de champignons, pareil. On a bien entendu les découpes qui correspondent. Donc c'est vraiment super sympa. Bonjour, bonjour. Oui, une photo 10-15 sans souci, Martine. Ici, à chaque fois, des petits personnages qu'on peut découper
Ça se passe très très bien, ils sont très faciles. Je les fais, donc il n'y a pas de problème. Et ça agrémente véritablement vos projets. N'hésitez pas sur ce style de papier à détourer les petits personnages qui sont là. C'est l'idéal pour agrémenter vos projets et amener cette petite touche personnelle. Là, pareil, on a plein de petits sapins. Ils sont vraiment très faciles à utiliser et ça sera l'idéal pour vos projets. Ici, on a plein de petits champignons et de l'autre côté, des champignons un peu plus sobres. Pareil, on les découpe et on récupère plein de petits accessoires. Et celui donc je vais utiliser pour faire notre boîte. Hop, ça c'est les petits champignons et donc de l'autre côté de celui-là, on a un papier beaucoup plus soft. Voilà. Je vais utiliser de nouveau cela puisque comme d'habitude, hein, tous mes projets, je les vendrai au marché de Noël pour le Téléthon. Donc, je reste assez sobre sur ma déco. Mais il faut que ça plaise à tout le monde et donc ça me fera 2 livres cadres à offrir. Vos feuilles 30-30, vous les laissez en 30-30, elles sont parfaites, enfin 30,5 par 30,5. Vous allez prendre votre coupe-papier et vous allez faire des plis sur les 4 côtés à 1,5 cm, 3 cm, 4,5 cm et 6 cm. D'accord? Tous les 1,5, donc 1,5, 3, 4,5 et 6, vous faites un pli. Donc, je vous laisse avancer. J'aurais peut-être pu en faire un sur 2, mais j'aime bien faire avec vous. Hop. 1 et 3. 1,5. Hop. Donc, pourquoi là j'en fais que 2? Parce que je me mets sur le côté de mon coupe-papier où j'ai le plus de stabilité. Donc 1,5. Hop. Et 3. Et là, hop. 1,5 et 3. Vous aurez bien entendu un tutoriel papier, donc ne vous inquiétez pas. Je m'arrête là avant de faire l'intérieur. Je vous explique pourquoi. On va avoir 2 petits traits supplémentaires à marquer en haut et en bas de façon à monter notre cadre. Donc je vous explique. Ici, 6. Vous allez en faire un... Oh, j'ai eu un doute. À 6,5, à 7,5. Vous allez faire un pli sur les 2 du haut. Voilà. Et les 2 du bas. Et vous vous arrêtez au deuxième petit pli. Vous inquiétez pas, vous aurez un tutoriel papier tout simplement sur mon site internet. Donc toujours lesateliers-de-sandra.com et vous pourrez de là récupérer le tutoriel papier. Donc à 7,5, je réfléchissais. Hop. J'ai tourné mon papier. 2 cm et 2 cm. Hop là, j'ai fait un petit trait. Maintenant, je vais continuer ce que j'ai à faire, c'est-à-dire faire un pli à 4,5 et à 6 cm sur les 4 côtés. Je me mets dans ce sens-là, puisque ici, je ne pouvais plus voir mes dimensions. Et donc, c'est maintenant de ce côté-là, le côté le plus stable pour utiliser notre coupe-papier. Bonjour, bonjour. Oui, Martine, alors on était très nombreuses à la Nouvelle-Orléans. On était plus de 500 démonstratrices de nombreux pays, bien entendu. Les Françaises, on était 14. Et on s'est vraiment bien amusés tous ensemble. Bonjour Marianne. Hop. Donc, je vous répète les dimensions. 1,5, 3 cm, 4,5 et 6 cm. Et sur 2 côtés, donc choisissez par exemple un haut et un bas, vous rajoutez un petit pli sur les 3 premiers centimètres et les 3 derniers à 7,5 cm. Ne vous inquiétez pas pour les dimensions, je vous les donnerai de nouveau autant qu'il faudra et ils seront écrits, donc vous n'aurez pas de difficulté. Une fois que ça c'est fait, je fais la même chose sur la deuxième feuille. Donc je vais passer la deuxième. Hop.
Bien entendu, c'est le moment où il faut faire attention à ce qu'on fait. Vous êtes bien droite, vous prenez le temps de faire vos plis. Si votre cadre est bancal, votre album ne partira pas droit. Alors, je ne vois pas ton message. Alors, Sisa, j'écris les mesures, je les écris, ça, il n'y a pas de souci. Ah, décidément, j'ai encore un souci à cet endroit-là. J'écris les mesures, mais tu les trouveras sur mon site internet, tout simplement. Donc, il faudra que tu te rendes sur mon site et tu pourras derrière récupérer toutes les mesures. C'est pas un problème, mais c'est la démarche que toi, tu auras à faire pour y avoir accès. Je pense que là, hop, j'avais cliqué sur le bouton qu'il ne fallait pas. Mais sache que tu les trouves directement sur mon site et qu'à chaque fois, je mets les mesures sur un tutoriel que tu pourras récupérer. Donc, il n'y a pas de problème. Après, si tu mets les sous-titres sur ton ordinateur, bien entendu, tu vas récupérer à l'oral tout ce que j'ai marqué, tout est traduit. Donc, tu ne devrais pas avoir de difficulté à les récupérer. Puisque je les copie depuis tout à l'heure. J'arrête pas de vous les dire. Alors, en papier design, pour faire les 2 boîtes, il faut 2 grandes feuilles entières. À 7,5, quand on en a fait 2, on va faire un pli en haut et en bas et uniquement sur l'un des côtés. Donc sur les 2 hauts et sur les 2 bas de chaque extrémité, vous faites un trait supplémentaire à 7,5 cm. Voilà. Et ensuite, vous continuez donc 4,5 et 6 et vous faites les 4 côtés en pli intégral. Ensuite, on va s'occuper de découpage, mais comme d'habitude. Oui, je sais que des fois, ça modifie les commentaires, mais là, pour le coup, les filles, je peux rien y faire. C'est Facebook, c'est pas moi. Mais pour celles qui ont besoin, il vous suffit d'aller un petit peu plus tard, tout simplement, sur mon site internet et vous avez un plan avec les dimensions. Donc, je pense que ça sera très, très simple à les récupérer. Pas de souci, Marceline, c'est fait pour ça. Donc, je vous répète les dimensions. Vous faites des plis sur les 4 côtés sur vos 2 feuilles en 30,5 par 30,5. Et vous faites donc des plis à 1,5, 3 cm, 4,5 cm et 6 cm. Ensuite, sur un haut et un bas de votre feuille, vous refaites un pli juste sur les 3 premiers centimètres à 7,5 cm en partant de la gauche et ensuite en partant de la droite. Ça va vous permettre d'avoir les mesures exactes. Je vais découper ce que je dois enlever et vous allez voir tout de suite où je veux en venir. Ah, j'ai pas fait ce côté-là. Bien joué, Sandra. J'ai fait que 3 côtés sur 4, ça va pas m'aider. Hop. Et 6. Voilà. Oui, Francine, bien rentrée du congrès, c'était génial. Armel, je remarque toutes les dimensions sur mon site internet, donc tu les verras, il n'y a pas de souci. Alors, là où on a fait le petit pli sur les 3 cm, je le coupe tout simplement. Et ensuite, je vais couper en biais
pour rejoindre mon petit quadrillage que j'avais fait un petit peu plus tôt. Je vais vous le remontrer en gros plan et comme d'habitude, vous aurez un dessin explicatif sur mon blog, donc pas de stress. Je ne peux pas marquer les dimensions à chaque fois, les filles, ça dépend comment ça se passe. Donc là, sur les 4 traits, ici, les 4 plis, sur le côté où on n'a rien fait, on reste droite, et sur les autres, on va former un angle. À partir de là, c'est les 7,5 cm du bord. On rejoint notre premier carré, et on va tout droit ensuite. Et vous allez voir, ça va former un pli magnifique dessus. Vous voyez ce que ça donne? Donc d'un côté, on est droite, ici, vous êtes droite, et là, on a coupé au niveau du petit repère qu'on a pris ensemble avant. C'est ça, Nadine et Brigitte. En effet, à chaque fois, je vous mets un petit dessin explicatif sur le site avec toutes les dimensions. Donc, vous n'aurez aucune difficulté pour le refaire derrière. Et celles qui ont du mal à suivre ou qui sont malentendantes, je comprends votre problème. Mais en allant sur le site, vous aurez toutes les dimensions et vous ne serez pas embêtés. Et Sisa, comme tu as pris le kit, par exemple, de mon album du mois, sache que tu vas recevoir le kit chez toi, mais que tu recevras également un mail avec les dimensions exactes à suivre, ce qui fait que tu pourras préparer tes papiers avant et que tu n'auras pas de difficulté pour suivre tout le live ensemble. Et bien entendu, tu pourras le reprendre en replay. Donc tu n'auras pas de difficulté pour suivre, il n'y a aucun souci. Là, le premier, vous voyez ce que ça donne? Je vais vous marquer les plis, ça peut peut-être vous aider également à comprendre. Hop. De toute façon, il faut bien marquer vos plis. Votre cadre n'en sera que plus beau et avec une très belle tenue. C'est vraiment important. Hop. Vous voyez ce que ça donne? Et voilà. On va plier notre cadre. Et voilà. Une fois que j'en ai là, ah bah merci les filles, c'est pas sympa tout ça. Et je travaille souvent avec Fanny, j'ai pas de problème avec elle, mais bah, si ça vous convient pas, je peux vous dire qu'aller voir une autre démo, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait. On ne peut pas convenir à tout le monde, tout simplement. Voilà. Je vous en prie. Quand vous êtes là, de façon à réussir votre cadre et que vous soyez tranquille, c'est très simple. Vous prenez vos plis qui sont les plus droits, qui sont ici. Vous pliez, vous avez 4 morceaux avec vos plis. Vous les pliez en 2, on est d'accord? Et vous allez mettre de la colle uniquement sur la partie la plus proche de l'intérieur. Donc, vous remettez, hop, de la colle comme ceci. Et là, vous allez rabattre vos petits morceaux. Vous appuyez bien, comme ceci. Et hop, quand vous ouvrez, votre morceau de cadre est nickel. Il tient bien et c'est droit. Vous n'aurez pas de problème.
Merci Martine, c'est adorable. J'ai vu votre message comme quoi sur mon blog, les explications vous convenaient très très bien. Ici, vous refaites exactement la même chose. Donc, vous avez vos 4 petits plis, vos 4 petits morceaux. Vous les pliez en deux, comme ceci, et vous mettez de la colle sur la partie qui est le plus vers l'intérieur. Et vous rabattez vers l'intérieur l'intégralité. Vous voyez? Ça tient bien et vous avez ici les côtés qui sont nickel. Ensuite, on va faire exactement la même chose ici avec ces parties-là. Donc ça va se glisser comme ceci et ça va former notre cadre. D'accord? Il y a une chose que j'ai oublié de faire et je vais le faire immédiatement, c'est que normalement, vous voyez, j'étais distraite par par certains commentaires, on va dire. Oui, c'est mieux, je trouve, d'utiliser de la colle pour ce projet. Je trouve que c'est pas mal. Normalement, je dois glisser un petit papier à l'intérieur pour cacher. Si je veux pas des... Quoique, à la limite, je vais les laisser. Donc, je vais laisser, moi, là, nos chers petits champignons. Oui, quand il n'y a que 3 mesures à retenir, ça devrait aller, en effet, Marianne. Pour faire le fond, mais si vous voulez le faire avant, je vais vous montrer comment faire pour l'autre. Donc moi je le laisse comme ça. Ici pareil, on va mettre de la colle uniquement sur la partie qui est sur l'intérieur, comme tout à l'heure. Sauf qu'on va également ajouter une petite pointe de colle ici, sur chaque côté, de façon à ce que ici, l'angle soit collé également. Vous pouvez bien entendu ajouter un point de colle, mais personnellement, je préfère mettre de la colle. Comme ça, je le maintiens, tout est bien en place et c'est collé, on est tranquille. Donc là, hop, un petit peu de colle. Ici. Un petit peu de colle là, sur les petits côtés. Et on est parti. Alors, on le manipule tout doucement, mais vous allez voir, ça se met très très bien en place. Hop. Là, ça tient. On le maintient un tout petit peu le temps que notre petite colle prenne. C'est l'avantage de la colle, on peut ajuster, on a le temps de le faire. Et une fois que vous avez fait ça, il faut faire l'autre côté, tout simplement. Alors... je vais hop, faire quelque chose que je n'aime pas faire, mais je vais aller le faire quand même. Voilà. J'ai bloqué cette personne parce que je trouve que franchement, je ne vais pas m'embêter avec ce genre de choses lors de mes lives. Voilà. Préfère Fanny, il n'y a pas de souci. Qu'elle aille voir Fanny. Oui, Lydie, elle est géniale cette colle. Hein. Je suis d'accord avec toi. Hop là. Je travaillais avec Fanny ce matin, elle va être morte de rire quand je vais lui raconter. Hop. J'ai bien raison, merci les filles. Oui, c'est hallucinant, mais c'est comme ça. Voilà, on a des gens très sympathiques. Ah, mais je ne vais pas m'embêter avec ça. On continue, hein, je pense que ça sera plus intéressant. Donc, hop, on colle ici notre projet. Donc pareil, hein, vous mettez bien de la colle. Hop. Et on a un premier cadre de fait. Donc vous voyez, en mettant la colle à chaque fois par petites touches ici aussi, votre cadre tient et vous n'aurez pas de difficulté. Donc comme ça, on est tranquille. Vous faites la même chose avec le deuxième cadre. Donc hop, je vais déjà... Ah mais j'ai fait la même chose sur celui-là, il y en a un où j'ai oublié de faire les deux côtés.
À chaque fois, j'ai fait que 3 côtés sur 4, vous voyez. Alors, je dois avoir mon cerveau qui est resté à la Nouvelle-Orléans. 3 et 6. Hop là. Alors, hop, hop, hop. Ça, c'est bon. Et voilà. On recommence. Apparemment, j'ai pas bien réussi. Hop. Alors, je vais être honnête avec toi, Armelle, on peut être malentendante, on peut être malvoyante. J'ai des gens qui me suivent à chaque fois et qui m'expliquent que, en fait, elles aiment beaucoup me suivre parce que je suis patiente, que je prends le temps d'expliquer. Maintenant, si je te conviens pas, c'est pas un problème. On est assez nombreuses en tant que scrapeuse pour que tu ailles tout simplement trouver la personne qui te convienne. Dans mon équipe, j'ai une personne qui est malvoyante et on l'aide, il n'y a pas de souci. On est très agréables les unes avec les autres. Et on fait toujours en sorte que tout se passe bien pour elle. Donc, je ne pense pas pouvoir faire beaucoup plus que ça. Une fois qu'on en est là, donc, vous marquez vos plis et vous allez prendre, si vous le désirez, donc les dimensions de l'intérieur. On va faire les deux. Hop. Moi, je vais le laisser comme ça, mais je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Donc, vous marquez bien vos plis. Et voilà. Ici, on recommence. Donc sur vos 4 pages. Et là, vous allez avoir créé vos 2 cadres. Hop. Comme ceci. OK? Quand vous en êtes là, pour prendre les mesures de l'intérieur, si vous ne voulez pas ce motif-là, c'est votre choix. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre par exemple que du blanc, vous prenez les mesures de votre page intérieure. Et à l'intérieur, ça fait 18,5 cm par 18,5 cm. Pas de souci, Christiane, à bientôt. À partir de là, vous prenez soit un papier blanc, soit un papier imprimé, soit un papier coloré de votre choix, et vous faites un carré de 18 cm par 18 cm, et vous le collez dans le fond tout simplement. Et ça va vous permettre d'avoir le motif de votre choix dans le fond. Donc là, on recommence exactement comme tout à l'heure. Vous pliez en deux. Donc on commence toujours par les parties qui sont droites. Et vous mettez de la colle. L'avantage, c'est qu'en partant comme ça, vous n'aurez pas de difficulté. Votre cadre sera droit. Peux-tu mettre du rhodoïde sur le modèle? Si tu fais une boîte, oui, tout à fait. Tu peux très bien, par exemple, ici, décider d'ouvrir à l'intérieur, de coller du rhodoïde et que ça soit le devant de ton cadre. Et donc ici, tu pourras avoir une fenêtre, en fait. C'est tout à fait possible et ça ferait très joli aussi. On fait la même chose sur le deuxième côté. Par contre, quand tu poses ton rhodoïde, si tu le fais, Marie, n'oublie pas de protéger ensuite l'intérieur pour le redécorer. Parce que quand tu ouvres le cadre, il va falloir que tu décores autour du rhodoïde de façon à
habiller ton projet correctement à l'intérieur. Qu'à partir du moment où tu vas évider ici, tu vas mettre ton rhodoïde, il faut que tu rhabilles l'intérieur de façon à ce qu'on ne voie pas les marques de double face, par exemple, du rhodoïde, et ça va te permettre d'avoir un projet clean à l'intérieur. Et ça peut faire très joli, suivant la déco que tu fais, d'avoir un cadre ici qui est ouvert, et on voit toute la déco intérieure avec une photo, ça peut faire super joli. Donc ici, on refait comme tout à l'heure, pareil, on va mettre un petit point de colle ici de chaque côté, et ici, on va mettre de la colle et l'appliquer. Alors, chose que là, j'ai pas faite et j'ai pas fait attention. Quand vous le coupez ici, coupez bien sur l'intérieur du pli, de votre pli. Sinon, si vous allez... Alors, je me réexplique. Pour moi, ce côté-là, c'est l'intérieur. Donc, vous coupez votre papier, le pli sur l'intérieur et pas sur l'extérieur. Hop, la partie qui s'enlève, de façon à ne pas être embêté quand vous allez le plier. Là, ça a l'air d'être bon. Hop. Donc, de la colle sur la partie qui est la plus proche de l'intérieur. Un petit peu de colle sur les deux petits côtés de façon à ce que votre pli soit propre. Je vais te le redonner. Ça fait 18 par 18 à l'intérieur. Donc, ça fait 16 cm à l'intérieur, Martine. Donc, tu as un carré de 16 cm par 16 cm. Donc, tu peux prévoir une photo en 10-15 sans problème. Ça fait joli. Et tu peux amener de la déco sur le côté de façon à mettre un petit message. Ou comme moi, là, des petits gnomes ou des petits champignons. Ça fera très joli. Mais une photo en 10-15 passera sans aucune difficulté. Ça dépend du papier en fait. Non, la Martine, il n'y a pas de sens pour le coller. Que tu fasses le cadre dans un sens ou dans un autre, il n'y a pas de problème. Là par contre, il va y avoir un sens, c'est pour le moment où on va joindre les deux cadres l'un à l'autre. On est d'accord qu'il faut que je les mette comme ça. Si je les mets comme ça, il va y avoir un problème au niveau du dessin, à l'intérieur. Hop, je continue. Donc là, on va les avoir montés. Toujours donc un petit peu de colle, hop, sur le côté. Et là, on va plier, hop, et rabattre. Voilà. Et là, on patiente juste 2 secondes et ça tient. C'est bon pour tout le monde? Pas de problème? Super. Hop, le temps que mes petits doigts ne collent pas dessus. J'en ai mis partout. Non, ça va. Donc une fois que vous êtes là, on va joindre les deux côtés. Moi, je l'ai fait la première fois avec du papier imprimé. J'aurais tendance à dire que si on veut que ça tienne, comme c'est une charnière, un papier un petit peu plus épais pourrait être pas mal. Donc, utilisez peut-être du blanc simple. Ça serait peut-être l'idéal. Ou alors, vous utilisez un autre papier. Parce que j'ai tout... Ah, bah oui, ça n'a pas collé. J'ai utilisé tout mon papier là pour faire mes cadres. Donc, soit vous utilisez du blanc, soit du bleu, comme moi. Soit un autre papier imprimé qui ressorte. C'est vraiment à vous de voir. Moi, je vais utiliser du blanc simple afin de joindre mes deux cadres l'un à l'autre. Donc mes cadres mesurent intégralement, normalement toujours 18,5. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et à l'intérieur, ça fait 15,5 les filles. Donc vous allez prendre un morceau de blanc simple. Vous allez faire un pli, hop, à 1,5 et couper à 3 cm. Ok? Et quand vous êtes là, vous allez, j'ai dit 18,5, hop, couper à 18,5 et on va coller cette partie-là ensemble. Marie, tu n'as pas vu le projet initial, le voilà. C'est un cadre. Hop, une boîte cadre. Et quand tu l'ouvres, tu peux mettre à l'intérieur des photos et de la déco.
Hop là. Donc là, toujours donc le bourrelet vers l'intérieur. Hop là. On va plier. Et on va coller une partie comme ceci. Et ensuite, on va coller l'autre partie dans l'autre sens. Et le petit boudin vers l'intérieur pour que ça ouvre comme ceci. Donc, c'est là où il est important de faire attention au sens quand vous allez le coller, de façon à ce que votre projet soit dans le bon sens, sinon vous allez être très déçu. Il va falloir glisser des papiers et tout, c'est pas pratique à mon avis, et ça serait dommage. Là pour le coup, j'utilise du double face. Hop. Je vais mettre 2 bandes de chaque côté. Hop là. Ça vous plaît? Génial. Donc, quand vous avez le cadre devant vous, vous laissez le pli ici sur le haut, hein, pour que vous puissiez jongler après avec l'ouverture. Je prends, hop, 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 il est là, mon petit pic pour enlever les protections de double face. Et je vais le faire, hop, tout doucement, mais sûrement. Voilà. Vous vous mettez droite. Et là, on peut enlever les protections et coller nos bandes. Donc, vous voyez, vous collez dans ce sens-là. Je vais remettre une petite pointe de colle là. Hop là. Alors Annie, le papier fait partie de la collection qui est sortie au mois de juillet et tu peux te le procurer, on va dire normalement jusqu'à fin décembre. Bien entendu, généralement au mois de décembre, il n'y a plus rien. Donc je te conseillerais de le commander avant, sinon tu pourrais être déçu et ne pas l'avoir. Et donc on va coller la deuxième partie ici. Donc toujours faites attention au sens, hein, de façon à ne pas être embêté. Donc vous soulevez les petites protections de double face, vous enlevez pas tout d'un coup et vous vous appliquez sur le côté, hop, comme ceci, et on enlève. Et voilà. Ici c'est propre et quand on l'ouvre, ça tient. Bonjour Sylvie. Au revoir Lydie. Donc vous voyez, ça avance. On a vraiment fait donc tout le montage de notre cadre et ça fait super joli. Ensuite, eh ben, on va faire de la déco. Alors moi, je me suis un peu avancée. Vous me connaissez, hein. J'ai fait quelques découpes de façon à pas passer mon temps à découper devant vous, parce que déjà qu'on a beaucoup plié. Mais il y a besoin aussi de voir les découpes de façon à se rendre compte vraiment des plis qu'il y a à faire. Et c'est là que ça nous aide en fait. Donc une fois que vous êtes là, vous pouvez prendre différentes découpes afin de mettre la trace du cadre ou pour décorer. Moi j'utilise beaucoup ces deux-là, hein. Je crois que c'est ceux que vous voyez le plus souvent. Ça c'est les contours festonnés. Je les utilise très souvent parce qu'ils sont très pratiques. Et ceux-là, c'est les formes à la mode. Ils sont nouveaux et ils sont sortis donc au mois de mai. Et c'est vrai que vous me voyez également les utiliser souvent. Ils sont très pratiques, surtout qu'il y a des ronds, des carrés et des rectangles. Et pour tous les petits messages qu'on a à mettre, c'est quand même l'idéal pour l'avoir. Alors ici, pour le coup, je mettrais bien peut-être un bleu. On va faire une petite déco intérieure ici, déjà. Que ça ressorte en bleu, ça va le faire. On va prendre, hop, des petits dimensionnels.
Il faut pas grand-chose, hein. Et tout de suite, ça prend forme. On a quelque chose de très, très, très joli. On a des petits gnomes. On va en garder un bleu et un rouge pour le devant. Hop. Je mettrais bien un deuxième, moi. Merci Lydia, c'est gentil. Hop. On va pouvoir... Je sais plus ce que j'avais fait sur l'autre. J'avais mis une petite étiquette pensée, mais ça le fait aussi comme ça, j'aime bien. J'adore ces petits gnomes, ça c'est très facile à faire des cartes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont beaux. Et tout de suite, vous avez un rendu magnifique. Hop. Oui, idée. Oui, bien sûr, Marie. Ce qu'il faut que tu fasses attention, par contre, suivant où tu colles ta déco, puisque là, ça fait une boîte qu'on ferme, c'est que ça ne ressorte pas, sinon tu risques de l'abîmer. Et que ça ne soit pas trop épais. Si tu veux quelque chose d'un peu plus épais, je te conseillerais ici, dans ces cas-là, de rajouter au niveau de la charnière de l'épaisseur, de façon à ne pas écraser ton projet, qui va pas être, il va être bancal sinon. Mais il n'y a pas de souci. On va s'occuper de la déco ici parce que j'ai plein de choses à vous montrer avec tous ces beaux produits. Déjà, on va poser le ruban. Que si on ne pose pas, on va zapper et ensuite, on est bien embêté puisqu'on ne peut pas fermer notre boîte. Prévoyez 40 cm à peu près de ruban. Hop. Et on va les coller sur notre boîte. Je dirais ici à peu près. Hop. Voilà. Hop. Tout à fait. Le ruban fait partie de la même collection. Donc une fois que vous avez fait ça, moi j'ai fait un cadre blanc autour. On peut le faire bleu, on peut le faire de la couleur que l'on veut, mais c'est surtout que comme je vais mettre un autre papier design, je trouve que le fait de faire une marque blanche permet de faire la coupure et que les papiers s'accordent bien ensemble. Donc je vais partir sur un 16 cm par 16. Hop. Vous voyez? Et ça va cacher notre ruban et ça va permettre à tout de tenir nickel. Alors, quel papier je vais mettre devant? Celui-là est trop clair. Je vais remettre celui-là. Hop. Alors, je vais partir sur 15 par 15. Je vais laisser une marque blanche un peu plus épaisse que d'habitude. Alors, pourquoi j'ai pas pris 15,5 et je suis restée sur 15? Pour pas gâcher la deuxième partie de mon papier.
tout simplement que si je pars sur 15 et demi, il va me rester un morceau plus petit après. Et ça permet de gérer les quantités. Et je trouve aussi que de laisser un demi-centimètre là autour permet vraiment de jongler sur le cadre blanc. Je trouve que ça fait plus joli. Donc ça, je le mets de côté quelques instants et on va coller cette partie-là. J'ai intentionnellement pas pris cette partie-là. Je trouve qu'elle est plus infantile et que pour le coup, c'était pas ce que je voulais de cette boîte, tout simplement. Par contre, quand vous faites des cadres pour des enfants, n'hésitez pas à utiliser ce côté de papier. Il est très sympa, il est très mignon et je pense que ça fera plaisir. Même pour des cartes, hein, c'est super joli. Hop là. Une fois que vous êtes là, on va commencer à coller un petit peu de déco. Et ma déco, ça va être déjà les petits sapins. Vous avez vu le papier avec les petits sapins ou est-ce qu'il faut que je vous le remontre? Vous me dites. Hop. Et je vais surtout vous montrer comment les habiller de façon à amener un peu de relief à tout ça. Hop. Je vais en mettre un là. Un ici. Oui, c'est ça. Une couverture un peu plus neutre permet de jongler après avec la déco et c'est beaucoup plus facile à habiller en fait. Bonjour Nathalie. Donc une fois que vous avez posé ça, on va poser de la neige. J'ai adoré le faire. Alors par contre, faites attention, pas de gros pâté. Alors ça m'est arrivé aussi, on peut rectifier un petit peu, mais ça fait moins joli. Alors on va essayer de faire des petites boules. Vous posez, hop, tranquillement, hop, vos petites boules de neige sur votre sapin. Voilà, ça devrait aller. Et là, on va utiliser notre fer à embosser. Oui, Evelyne, comme d'habitude, c'est exactement le mot adéquat. Donc, petit fer, hop. Et là, on va chauffer tranquillement. Donc je vous montre le côté qui est embossé et celui qui ne l'est pas encore. Donc vous voyez vraiment l'effet neige qui apparaît. En fait, en chauffant cette peinture gonflante, elle gonfle, elle durcit et elle fait vraiment cet effet boule de neige qui est super, super joli. C'est ça, Martine. La chaleur, en fait, durcit et surtout ouvre fait gonfler et donne cet petit aspect neige et c'est vraiment très, très, très joli. Pareil, Francine, tout pareil. En fait, la chaleur a une réaction sur la peinture et ça va se mettre à gonfler. Vous voyez?
comme du pop-corn en fait. Et voilà, on a nos petites boules de neige. Bah, tu les as pris en plus de ça, Nathalie, cette semaine et jusqu'au 7, elles sont à 4,40 € le petit bidon. Il y a une réduction toute la semaine par Stampin' Up, donc ça vaut le coup quand même. Et vous voyez, peinture gonflante, neige décorative. Et alors pour info, c'est la référence 150 691. Et en ce moment, pour toute la semaine jusqu'au 7, elle est à 4,40 €. Donc quand vous n'oubliez pas de l'ajouter à votre commande, parce que franchement, ça vaut le coup. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir amener le reste de notre déco. Donc coller les petites découpes qu'on a pu faire. Donc moi j'ai tout découpé à l'avance, on est d'accord. Mais vous allez pouvoir derrière amener vraiment tout un paysage très sympa. Bah ça tient, hein, moi ce que j'ai fait chauffer à chaque fois, j'ai pas de problème, Brigitte. Et il n'y a pas de souci, hein, parce que tout ce que j'ai fait la semaine dernière a tenu. Hein. Hop. Alors, je vais mettre ici. Hop. Alors, avec le fait d'avoir chauffé, bien entendu, mon papier ici a un petit peu travaillé. Mais puisque je vais le coller après sur ma boîte, j'aurai pas de souci. Alors, j'ai quoi d'autre? On va mettre des petits personnages. Celui-là et celui-là, ils sont plus foncés. Nickel. Je les apprécie beaucoup. C'est ça, Sandrine. Elle est sympa en ce moment avec la promotion. Hein. Eh bien, Marie, la promotion sur ce produit, elle est jusqu'au 7. Donc là, je vais mettre mon petit lutin ici. Je voulais mettre... J'avais pas découpé un petit renne. Mince, il est où? On va faire ça, mais c'est dommage, je l'ai découpé. Je l'ai pas fait tomber? Non. Eux, ils sont là. Mon papier est là. Ah, il est là. Non, parce que, je l'ai découpé quand même. On va le mettre. Il est trop mignon. Alors là, j'ai surtout beaucoup découpé dans le DSP, Martine. Je me suis éclatée avec. Je trouve que c'est trop joli. Et vous voyez, c'est vraiment un atelier qu'on peut faire tous et toutes, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau pour le coup. C'est vraiment super facile. Et si vous avez des enfants et que vous voulez les occuper pendant les prochaines vacances, bon, franchement, il est idéal comme papier. Il y a toutes les décos dedans, ils sont trop mignons. Et tout le monde peut les découper en fait. Ils sont vraiment très très simples. Moi, j'ai utilisé toutes les dies parce que j'aime bien, autant que j'ai pu. Là, mon petit cerf, je l'ai découpé à la main. Mais franchement, c'est très 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 facile. Hop. Ah, j'ai ma filleule qui est dans le coin. Bonjour Isabelle. Alors Isabelle, elle est comme moi, elle est pressée d'être la fin du mois. En fait, toutes mes filleules qui sont dans le coin sont super pressées d'être la fin du mois, qu'on a notre réunion de lignée qui arrive le 24, et je vais pouvoir les voir en vrai. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, hein, et on va être nombreuses, et c'est très très chouette. C'est un vrai bonheur de passer du temps avec elles toutes. Je leur ai préparé plein de surprises. Je ne sais pas si on peut laisser pour avoir un effet lit. Je pense que c'est pas ce qui est recommandé pour dessus. C'est vraiment à la limite ce que tu peux peut-être faire, c'est en mettre beaucoup moins. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Oh oui, Chris, t'es déçue, je sais, je suis désolée. Mais on fera des photos. Et
tu peux... Je sais plus où j'en étais. Voilà, j'ai perdu. On va faire plein de choses, on fera plein de photos, vous inquiétez pas, on va vous partager tout ça avec l'équipe et avec vous, il n'y a pas de souci, vous me connaissez. Oui, ça va être génial, on va s'éclater. Hop, vous avez vu, j'ai découpé aussi des petits champignons, ils sont trop mignons. Et là, c'est pareil, il faut les disposer un peu partout. Hop, mettre des petits champignons derrière, quelques-uns devant, mais ça habille votre projet. Hop. Celui-là, je vais le mettre en surépaisseur. Hop. Ah bah Brigitte, t'as essayé, non, elle devient transparente. Ah oui, ça va faire moins joli. Hop là. Qu'en pensez-vous? Ça fait déjà un joli petit paysage hein, quand même. Je pense que c'est pas mal comme ça. Donc ensuite, on va la mettre hop, sur notre boîte. Je vérifie mon sens, comme d'habitude. Hein. Ce serait dommage de coller le devant de la boîte à l'envers. À l'époque, ça m'était arrivé sur un album, un mini-album. Étoile. J'ai monté mon album et j'ai pas collé la couverture dans le bon sens. Comment vous dire que c'est énervant? Donc là, pour être sûr que ça colle bien, vous mettez du double face sur les 4 côtés autour. Et on va mettre un petit peu de colle au départ sur le centre pour que ça tienne. Ça vous laisse le temps de placer correctement votre projet. Hop là. Je la chauffe à la vitesse 2, Marianne. Car oui, le pistolet chauffant de Stampin' Up, j'ai cherché mes mots, à 2 vitesses. Donc ça peut être sympa suivant les besoins qu'on a. Et ça permet d'avoir des effets différents. Bien entendu, par exemple, mon mari à l'époque utilisait la vitesse 1 quand il utilisait l'imprimante 3D et que il voulait enlever des filaments qui étaient partout et ça les enlevait. Et dans ces cas-là, il utilisait en effet la vitesse 1, ça suffisait amplement et ça ne chauffait pas parce que le plastique, il ne faut pas le chauffer. Et ça lui permettait d'avoir le résultat escompté. Ah, mais c'est avec plaisir, Evelyne, que je vous ai fait profiter un petit peu de mon voyage. Mon frère a adoré, bien entendu. Et surtout, on a vu des choses mais magnifiques et extraordinaires. Les alligators, franchement, fallait le voir pour le croire. On voit qu'ils sont habitués à voir les bateaux passer avec les touristes, hein, puisqu'ils savent qu'ils vont avoir un petit truc à grignoter. Mais c'est quand même super impressionnant. On les voit sortir de l'eau et se relever, mais waouh, au secours, je veux pas être dans l'eau. On est d'accord. Et non, mais c'est vraiment magnifique. C'était magnifique, c'est une expérience extraordinaire. Partager avec mon petit frère, bah, c'était sympa. Et Stampin' Up nous a vraiment fait un show à l'américaine, mais incroyable. Et le spectacle pour la fin de notre convention, c'était vraiment extraordinaire, c'était grandiose. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'était vraiment, vraiment, vraiment magnifique. À faire et à refaire, mais ailleurs l'année prochaine. Hop là, celui-là, on n'en a pas besoin. Donc là, on va pouvoir fermer ce côté-là. Et bien entendu, à l'arrière, il faut aussi mettre une étiquette. Tout simplement parce qu'on ne peut pas laisser notre projet avec un bout de ruban qui dépasse. On est d'accord que ça ne fait pas joli. Donc là, c'est là que j'utilise mes contours festonnés. Je vais en prendre celui-là et celui-là. Non, s'il m'en manque pas un, j'ai dû le faire tomber. Il faut que je regarde. Hop. Celui-là en bleu. Tout le monde connaît la machine de découpe ou pas?
Je vais juste couper ma feuille en deux. Voilà. Ça, c'est pour amener un petit peu de déco. Alors, ce qui m'a le plus épaté là-bas, outre le fait de toute la différence par rapport à chez nous, hein, parce que c'était quand même... tout est démesuré, hein, on est d'accord. Les gratte-ciel, les boissons, tout ce qu'on propose, tout est démesuré par rapport à chez nous. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'accueil si incroyablement chaleureux qu'il y a partout. C'est impressionnant parce qu'en fait, les gens, ils vous voient un peu perdu et en fait, ils s'arrêtent et ils vous demandent comment vous allez. Et si vous avez besoin d'aide. On va être honnête, on peut se promener dans Paris, on ne va pas nous demander comment on va. Hein. Mais c'était impressionnant. Un truc mais magnifique. J'en fais deux parce que je vais en mettre un à l'intérieur. Voilà, ça, poubelle, ça je garde. Et en blanc, celui-là. On va mettre des petits messages quand même. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à convaincre mon petit frère de rentrer dans l'équipe. Hein. Moi, je l'ai fait sauter devant le panneau Stamping Up on Black Stage et tout. J'essaye vraiment de le motiver. Hein. Ce serait trop bien d'avoir un homme dans son équipe. Hein. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est bon. Je range ma petite machine. Hop. Donc là, on va en mettre un à l'arrière, comme ceci. Voilà. Ben oui, c'est ça, Brigitte. C'est vrai que on n'a pas le même retour ici. Hein, j'ai été vraiment impressionnée parce que c'est pas arrivé qu'une fois en fait. Et les gens sont vraiment très accueillants. C'est impressionnant. Et je vois quand on a été voir du gospel dans une église, on n'a pas été proche du quartier français, on s'est vraiment éloigné pour pas que ce soit un truc à touristes. Et franchement, c'était impressionnant parce que les gens nous ont accueillis à bras ouverts en nous demandant si c'est la première fois qu'on venait. Mais c'était magnifique, magnifique. Alors, celui-là, ça ira pas, il est trop grand. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais utiliser. Ici, c'est celui-là. Fait à la main, créé avec le cœur. Hop là. Un petit bloc acrylique. Mon encreur, hop, 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 il est caché. Oui, à Nantes, c'est aussi très accueillant, Brigitte, il n'y a pas de souci. Bonjour, ma chérie. Olivia, qui est donc à Rambouillet pour ses cours, doit être en pause. Et fait un petit coucou. À bientôt, Isa. Au plus tard, le 24, ma belle. Ah non, on a réunion d'équipe lundi. Hop là. C'est pas beau, ça? Fait à la main, créé avec le cœur. C'est juste trop mignon. On range notre encreur pour ne pas s'en mettre plein les doigts. Je ne mets pas de dimensionnal et ici je le fais exprès. À partir du moment où c'est une boîte, j'évite les épaisseurs sur le dessus ou sur le dessous de façon à ce qu'on puisse le ranger sans trop l'abîmer, ce qui est quand même l'idéal. Par contre, on est d'accord, vous ne l'envoyez pas dans une enveloppe bulle. Par la poste, ça ne le fait pas. Il faut un petit carton quand même. Ou encore mieux, vous l'offrez en main propre
C'est tellement mieux d'avoir un bisou en direct. T'adores le gospel, Sandrine? Mais c'était magnifique. C'était juste incroyable. Les gens sont... Waouh! J'ai trouvé ça génial. Donc là, on est bon. Hop là. J'aurais peut-être dû mettre mon petit message avant. C'est pas grave. On va jongler autrement. On enlève, hop. Les petits déchets de ma découpe. Ici, comme ça, on peut délimiter l'espace d'une photo. Ça fera plus joli. Alors, au cas où elle serait déjà partie, sa rentrée s'est très très bien passée. Elle a passé, elle est en dernière année de DCG, en compta. Et elle s'éclate. Hop là. Donc ça, c'est bon. On pourrait rajouter un petit truc là, non? Ah, je sais. Non. Et si on le mettait là, après? Il va être trop gros. Là, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou je fais une autre étiquette? Plus petite. J'en ai une là. On va prendre une étiquette un peu plus petite. Hop. Du papier. Oui, elle est trop grande, on est d'accord. On va la glisser là et on va amener un peu de déco dessus. Hop là. Un gros câlin en papier. Celui-là, je crois que c'est mon préféré. C'est marrant, hein? J'adore. On va mettre le petit. Je sais ce que je vais mettre à côté. On ne le voit pas si on l'utilise normalement. On va le découper ensemble, c'est pas un problème. C'est le petit lapin. On ne le voit pas bien parce qu'en fait, si je le mets là sur mes fonds, on le voit à peine parce qu'il est trop clair. Hop. On va faire 2 secondes 9 d'un petit découpage. Mais je le trouve trop mignon. Alors, hop. Donc, vous vous souvenez, quand vous découpez, c'est votre papier qui bouge, votre main qui découpe, qui a la paire de ciseaux en main, ne bouge pas. Vous avez vu, ça se découpe très très bien. Et voilà. Ça va être trop mignon. Non, je crois pas. Je te dis ça dans 2 secondes, mais pour moi,
non, il n'y a pas de... J'ai les découpes juste à côté de moi. Hop là, elles sont là. Et je n'ai pas de découpe du petit lapin. Il faut le découper à la main. Mais alors franchement, il se fait super bien. Regardez. Là, c'est tout mignon. Et là, je peux le glisser. Coucou Sylvie. Oui, recoucou, tu es passée ce matin me voir. Sylvie, elle est adorable. Elle m'a déposé des légumes. Elle a un jardin superbe déjà, très beau, parce qu'on a vu des photos. Et en plus de ça, les légumes, elle m'en a déjà ramené. Ils sont juste super trop bons. On va mettre un petit peu de déco ici aussi, pour que ça ressorte. Ça va attirer l'œil. Bah, s'il se colle sur mon ongle, ça va pas le faire. Un petit là, hop. Et un petit là. Vous voyez ce que ça donne? Et là, pareil, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de déco. Ça amène toujours une petite touche, hop, de brillance et ça fait toujours très 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 joli. C'est ça, rien ne vaut les légumes du jardin. Je suis bien d'accord Sandrine et je peux te dire que je vais les manger ce week-end. Voilà, notre petite boîte est prête. J'espère que ça vous a plu. Donc ne vous inquiétez pas, d'ici ce week-end, vous aurez le tutoriel ou lundi ou plus tard. Donc voilà. Et sinon, bah, on se retrouve lundi soir pour un nouveau live. Et n'oubliez pas le code hôtesse pour vos commandes. N'oubliez pas les promotions Stampin' Up du moment. Il y en a plein. On a pas mal d'articles qui n'avaient pas de dies et ils les ont sortis. Donc ça peut vraiment vous permettre de vous faire plaisir. Et surtout, pour celles qui ont du mal à découper, ça aide vraiment beaucoup d'avoir ce genre de découpe. C'est vraiment très 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 pratique. Et les produits à prix réduit, il y en a pas mal. Il y a toute une petite sélection. Vous les avez sur la boutique en ligne, mais vous les avez également sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Et c'est valable cette semaine jusqu'au 7. Et à partir du 8, on aura donc de nouveaux produits avec des prix super réduits. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et sinon, je vous laisse refaire cette boîte à votre tour. Et j'espère surtout que ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous retrouve lundi soir à 20 h pour un live. Et en attendant, bah, prenez soin de vous. Bye bye.